Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, dites Jésus. Jésus. Ah, je ne vous entends pas. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, dites Jésus. Jésus. Si vous croyez qu'il vous a délivré, dites Jésus. Jésus. Si vous croyez qu'il est le Fils de Dieu, dites Jésus. Jésus. Si vous croyez qu'il est l'alpha et l'oméga, dites Jésus. Jésus. Donnons une bonne main d'acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, comme vous le savez, je suis très content de venir apporter la parole de Dieu ici présent. Donc, je vous salue, vous tous, l'Église évangélique Baptiste Capernaum. Je tiens aussi à saluer le pasteur Louis Saint ainsi que son épouse. Ce sont les parents de mon épouse. Donc, vous savez, Dieu les a utilisés pour que je puisse commencer dans le ministère. Vous savez, la première fois que j'ai prêché un dimanche matin, c'était en 2003 à cette église. Donc, je remercie le Seigneur d'est-ce qu'il a utilisé la famille Louis Saint afin que je puisse apporter la parole de Dieu. Vous savez, c'est vraiment une grâce de faire du ministère, que ce soit au point de vue de la parole, au point de vue musical, c'est une grâce. On ne le mérite pas, ce n'est pas parce qu'on est digne ou bien on est plus intelligent que les autres. C'est vraiment une grâce du Seigneur. Et c'est important dans cette grâce, de ne pas prendre cette grâce en vain. Il faut avoir la crainte de Dieu. Amen. Amen. Donc, cela fait près de 3 mois que j'ai commencé une série avec vous, la crainte de Dieu. Dites à votre voisin, la crainte de Dieu. Donc, sans plus tarder, on avait dernièrement prêché sur les sages femmes. Rappelez-vous qu'il y avait un pharaon qui était récalcitrant, voyant que le peuple hébreu commençait à grandir en nombre. Il a voulu exterminer le peuple par l'entremise des sages-femmes. On l'avait vu dans Exode 1, versets 16 à 17. Et ces sages-femmes avaient la crainte de Dieu. Et cette crainte était stimulée par la sanctification, l'amour fraternel. Et ainsi, la crainte de Dieu les a apporté la bénédiction. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce message. Par la suite, j'étais venu encore une fois avec la crainte de Dieu. En ce qui concerne Joseph. Joseph qui était un homme de Dieu, un homme qui aimait Dieu d'une manière incommensurable. Et lui également avait la crainte de Dieu. Et on a scruté les Écritures à savoir comment se fait l'apprentissage de la crainte de Dieu. Et l'apprentissage, on a pris l'exemple sur Joseph. L'apprentissage de la crainte de Dieu se fait en écoutant la parole de Dieu. Amen. En écoutant la parole de Dieu, en obéissant à sa parole. Et finalement, la résultante produit l'intelligence à mon égard ainsi que la prospérité. Donc, on vient de voir vraiment que Joseph a pris les principes de la crainte de Dieu. D'entrée de jeu, quelle est la crainte de Dieu? Je vais revenir un petit peu avec vous. On va faire une petite révision et par la suite, nous allons rentrer dans le message. D'entrée de jeu, la crainte de Dieu. Vous savez, quand on évoque la crainte de Dieu, lorsqu'on fait mention de la crainte de Dieu, c'est un sujet qui semble imperméable, qui semble aride, qui semble abstrait. On dit, oh, la crainte de Dieu, c'est quoi au juste? Est-ce que c'est une forme de peur? Est-ce que c'est pas concret nécessairement? Mais vous allez voir que lorsque vous lisez votre parole, lorsque vous prenez le temps de digérer les Écritures, vous allez voir que la crainte de Dieu, c'est un sujet qui est très simple. Amen. Donc, la crainte de Dieu, c'est quoi? Cependant, la crainte de Dieu est le respect qu'a l'homme pour Dieu, tout simplement. C'est une forme de respect qu'a l'homme pour Dieu. Conséquemment, dans l'Ancien Testament, cette attitude était fondamentale. À plus forte raison, nous qui jouissons de la Nouvelle Alliance, elle demeure fondamentale. La crainte de Dieu, c'est encore un sujet d'actualité. Nous pouvons voir, et je ne veux pas jeter des pierres sur certaines églises ou certains ministères, on n'est pas parfait, mais on peut voir qu'il semble avoir un manque de crainte de Dieu dans certaines églises. Est-ce que vous comprenez? Même dans la société en général, ce n'est pas une société qui loue le Seigneur, ce n'est pas une société qui fait l'apologie du Seigneur Jésus-Christ, qui sont fiers du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a un manque de respect dans la société, et malencontreusement, ça vient dans l'église, dans certaines églises, pas toutes les églises, mais dans certaines églises et ministères. Donc, cette crainte, elle est inspirée par Dieu lui-même. Pour avoir la crainte de Dieu, c'est inspiré par Dieu lui-même. On ne peut pas avoir une crainte de Dieu si on n'a pas de relation avec lui.
On ne peut pas avoir de crainte de Dieu si on n'est pas habitué à lire notre parole, pas le lire d'une manière religieuse juste pour le lire, mais le vivre. Si on ne vit pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas savoir quelle est la crainte de Dieu. Ce n'est pas sans raison que la crainte de Dieu est inspirée par le Saint-Esprit, est inspirée par Dieu lui-même. Pourquoi? Afin que l'homme obéisse à ses commandements et haïsse le mal. Amen. Amen. Afin que l'homme obéisse à ses commandements et bien entendu haïsse le mal. Donc, ce matin, cet après-midi du moins, je vais prendre l'exemple de Josué. Vous savez, j'ai commencé à étudier le livre de Josué, à le méditer. J'ai remarqué que Josué était un homme qui avait vraiment la crainte de Dieu. Et n'oubliez pas, la crainte de Dieu veut dire, oui, il y a une facette de peur de Dieu, mais c'est vraiment le respect. On peut voir que cet homme-là avait beaucoup de respect. Et lorsque je lis les héros de la foi, les hommes et les femmes de Dieu qui ont eu beaucoup d'impact dans leur ministère, qui ont élevé le Seigneur, l'Éternel des armées, on se demande, mais comment se fait-il qu'ils réussissent malgré qu'ils soient affligés, malgré les vicissitudes de la vie, mais comment se fait-il qu'ils ont toujours la victoire? Vous allez voir qu'il y a plusieurs facettes, mais entre autres la crainte de Dieu. Et Josué, qui était un homme aimant le Seigneur, on voyait que visiblement Josué avait la crainte de l'Éternel. À plus forte raison, nous les chrétiens, nous devons avoir cette crainte-là. Amen. La crainte de Jésus, la crainte de Dieu, la crainte du Saint-Esprit. Donc, Josué était fils de Non et membre de la tribu d'Éphraïm. Il était un grand commandant militaire et successeur de Moïse. Il est né en Égypte et fut formé par Moïse. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a divers éléments qui marquèrent sa vie. Il y a divers éléments qui marquèrent sa vie, notamment le service. C'est un homme qui aimait servir. Un homme qui était prompt à servir le peuple. Un homme qui était prompt à servir son leader Moïse. Un homme qui était prompt à servir l'Éternel. Il y a également la vie militaire, l'excursion, la prière de Moïse, la souveraineté de Dieu, la présence de l'Esprit de Dieu, la mise à part par Moïse, sa soumission envers Dieu et son leader, Moïse, et bien entendu, la crainte de Dieu. Donc, je vous lis le passage, Josué 4, verset 24. Donc, lorsque vous êtes rendu, vous allez dire Amen. Comme ça, je vais être sûr que tout le monde est rendu. Amen. Josué 4, verset 24. Je lis pour vous. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. On n'a pas dit parfois, on n'a pas dit de temps à autre, mais toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans notre vie. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans notre vie, mais on fait ce que Dieu veut. Amen. Amen. Alléluia. On ne peut pas faire, si nous sommes des enfants de Dieu, si nous avons cette crainte, ce respect pour Jésus, ce respect pour l'Éternel, on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais on fait ce que Dieu veut. Et quelles sont les autres facettes de la crainte de Dieu? Il y a plusieurs facettes. Mais quelles sont quelques facettes? Si on regarde à la lumière de Josué, comment Josué était un homme qui avait la crainte de Dieu. Bien entendu, je vais revenir sur l'obéissance, l'élévation et les promesses de Dieu. Les facettes de la crainte de Dieu, il y a l'obéissance, l'élévation et les promesses de Dieu. Tout d'abord, la crainte de Dieu est d'obéir à sa parole. C'est aussi simple que ça. La crainte de Dieu, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a parlé de respect. La crainte de Dieu, c'est d'obéir à sa parole. Et visiblement, Josué a eu beaucoup de succès durant sa vie ministérielle. C'est parce qu'il obéissait à la parole de Dieu. Amen. Tournez avec moi dans Josué 4, versets 1 à 3. Josué 4, versets 1 à 3, je vais lire pour vous. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, parce qu'il y a eu un miracle, finalement, le peuple a passé à travers le Jourdain. Dieu a fait un miracle. L'Éternel dit à Josué,
Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu, donnez-leur cet ordre. Élevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passez cette nuit. Donc remarquez ici, l'Éternel dit, voyez-vous, il y a toujours l'Éternel dit. Et Dieu nous donne toujours des recommandations. Pourquoi? C'est pour notre sanité spirituelle. Lorsque je fais mention de sanité spirituelle, je parle d'un état sain spirituellement. Pourquoi Josué a eu beaucoup de succès? C'est parce qu'il écoutait l'Éternel. L'Éternel dit, il y a toujours une recommandation. L'Éternel dit exactement. Voyez-vous? Donc, c'est pour notre sanité spirituelle, c'est pour qu'on puisse grandir spirituellement, c'est pour qu'on soit bien spirituellement, c'est pour qu'on ait des victoires au point de vue spirituel dans notre vie. On fait face à beaucoup de défis dans notre vie, on a besoin de la crainte de Dieu. Il ne faut pas voir la crainte de Dieu comme un sujet négatif, mais comme un sujet positif. La crainte de Dieu est vraiment positive. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Donc Dieu nous donne toujours des recommandations, que ce soit au point de vue familial, ministériel, que ce soit également au point de vue du travail. Dieu nous donne des recommandations, mais il faut obéir à sa parole. Et voyez-vous, l'Éternel dit, c'est la parole de Dieu qui parle. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous allez prendre 12 pierres, et les 12 pierres rappelaient la fidélité de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas mentir, il est fidèle en lui-même. Il est l'essence de la fidélité. Donc si Dieu parle, il y a une forme de fidélité, il y a une forme de recommandation. C'est pour notre sanité spirituelle, c'est pour notre bien. Amen. Afin qu'on soit en santé spirituellement. Amen. Dans Jean 14, verset 6b, simplement le noter. 6b veut dire la deuxième partie du verset. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que vous êtes là? Si nous voulons avoir accès au Père, il faut passer par Jésus-Christ. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus-Christ, c'est une forme de recommandation. Jésus-Christ est la parole de Dieu incarnée. Amen. Parce que dans Jean 1, verset 1 à 2, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc voyez-vous, la parole, pour avoir la crainte de Dieu, pour pouvoir avoir une sanité spirituelle, il faut obéir à sa parole. Et à plus forte raison, sa parole, c'est Jésus. Ah, sa parole, c'est Jésus, c'est l'obéissance à Jésus-Christ. Ah, voyez-vous, l'Éternel dit. L'Éternel a parlé comme ça à Moïse. L'Éternel a parlé comme ça à David. L'Éternel a parlé comme ça à Josué. L'Éternel dit. Et à plus forte raison, pour nous, l'Éternel dit. Et lorsqu'il dit, il parle, c'est Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il parle, c'est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est l'incarnation de la parole. Amen. Alléluia. Donc, l'obéissance à sa parole, il faut obéir aux recommandations de Jésus. Il faut obéir à Jésus. Si nous aimons Jésus-Christ, si nous avons un respect pour Jésus-Christ, si nous voulons réussir en tant que chrétiens, malgré que nous sommes parfois affligés, il faut obéir à la parole. Et la parole, c'est Jésus. Amen. Amen. Et l'obéissance à sa parole, l'obéissance à Jésus, nous amène la crainte de Dieu. Et c'est une forme de soumission dans l'amour et dans le respect. Et voyez-vous, Josué avait cette forme de soumission. Josué, c'était quelqu'un qui gagnait des batailles. Pourquoi? Parce qu'il avait une forme de soumission. Amen. Amen. Il était soumis à la parole de Dieu. Alléluia. Il avait une relation, une symbiose avec l'Éternel. L'Éternel lui parla, il avait une communion. L'Éternel dit, l'obéissance. Ça commence par l'obéissance. Et n'oubliez pas que la crainte de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous inspire. Mais pour avoir cette inspiration de cette crainte, il faut obéir à sa parole, il faut avoir une relation avec lui. Amen. Amen. Une fois de plus, la crainte de Dieu produit l'élévation. La crainte de Dieu produit l'élévation. Et j'aimerais apporter une petite nuance en ce qui concerne l'élévation. L'élévation que Dieu donne à un homme ou à une femme, ce n'est pas pour sa propre gloire. Parce que ce n'est pas pour sa propre gloire. L'élévation, lorsque Dieu élève quelqu'un, c'est pour la gloire de l'Éternel. Amen.
Pourquoi? Parce que cette personne-là a une forme de crainte. Le docteur John Piper, un homme de Dieu américain, a dit ceci. Plus notre satisfaction en Dieu est grande, plus il est glorifié en nous. Amen. Plus notre satisfaction en Dieu est grande, plus il est glorifié en nous. C'est-à-dire plus qu'on a du plaisir dans la crainte de Dieu, plus on a du plaisir dans notre relation avec Jésus, eh bien Dieu est glorifié en nous. Parce que nous glorifions Jésus-Christ. Et lorsque nous glorifions Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tôt ou tard, Dieu va vous élever. Amen. Est-ce que vous êtes là? Dieu va vous élever. Amen. Parce que vous puisez votre joie, vous puisez votre satisfaction dans sa parole, dans sa relation. Amen. Amen. C'est une bonne nouvelle. Plus que vous êtes satisfait, vous trouvez votre sanité dans la parole de Dieu. Vous trouvez votre sanité dans la relation que vous avez avec Jésus-Christ. Eh bien, Dieu se glorifie parce que vous êtes en train de glorifier Christ. Amen. Et si vous glorifiez Christ, eh bien, Dieu va vous élever en temps convenable. Amen. Je reviens avec les 12 pierres. Les 12 pierres, c'est pour rappeler la fidélité de Dieu. Voyez-vous? Et plus tard, Josué va en faire un monument. Et ce monument, ça glorifie Dieu. Pourquoi? Parce que Josué avait une satisfaction dans la loi de l'Éternel. Josué avait une satisfaction dans sa relation avec l'Éternel. Josué avait une satisfaction en l'Éternel. Et il a dressé un monument. C'est la gloire de Dieu. De sorte que toutes les nations vont craindre Dieu, vont avoir du respect. Parce que Josué avait une forme de respect. Amen. Josué est un grand leader. Savez-vous ça? Josué est un grand leader. Et les gens qui ont suivi Josué ont dit, on va te suivre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait une crainte. Il avait un respect commensurable envers l'Éternel. Et voyez-vous, dans Josué 1, versets 5 à 6, simplement le noter, Dieu lui a fait une promesse. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Je serai avec toi. Combien d'entre vous veulent que Jésus soit avec eux? Amen. Hey, Jésus dit, je vais être avec toi malgré tout. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Voyez-vous qu'est-ce que l'Éternel a dit? Comme j'ai été avec Moïse, et Moïse était un homme humble. Moïse était quelqu'un qui cherchait sa satisfaction dans l'Éternel. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'est-à-dire, voyez-vous, Dieu lui fait mention qu'il sera avec lui, mais il y a une condition. Dieu promet de vous élever. Dieu promet d'élever Josué à condition de méditer sa parole. Aïe, aïe, aïe. À condition de méditer sa parole. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez le lien avec la parole? À condition de méditer sa parole. Et lorsque vous méditez la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous avez du courage. Dieu va vous fortifier. Dieu va vous donner du courage. Voyez-vous? Et lorsque vous méditez votre parole, parce que vous avez une satisfaction en Dieu, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La résultante, c'est une forme de crainte, parce que Dieu lui dit, regarde, voici ma recommandation. Je vais t'élever, je serai avec toi. Mais à condition que tu médites, sois avec moi, et une relation avec moi. Amen. Je vais te donner du courage. Et voici la résultante. Vous savez, Josué obéit, et par la suite, Josué a été élevé. Tournez avec moi dans Josué 4, verset 14. Lorsque vous êtes rendu, vous allez dire Jésus. Jésus. Josué 4, verset 14. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël. Amen. Moi, là, excusez-moi. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël et il le craignirent, c'est-à-dire qu'il lui accorde du respect parce qu'ils ont vu que leur leader avait un respect envers Dieu. À plus forte raison, maintenant, ils ont du respect pour Dieu. Comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. Vous savez, je vais prendre l'exemple de quelqu'un, c'est pas pour lui lancer des fleurs, mais je vais prendre l'exemple de mon épouse Cynthia. Cynthia, pourquoi Dieu est en train d'élever Cynthia dans la communauté évangélique, surtout en ce qui a trait les arts? C'est parce qu'elle avait la crainte de Dieu. Elle respectait Dieu.
Et le respect, c'est pas simplement dire, hey, je respecte Dieu. Hey, je respecte Dieu, je vais à l'église. C'est pas juste ça, non, 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 non. Elle avait réellement un respect de cœur. Parce que je le remarque, et d'autres personnes le remarquent, ils disent, wow, hey, on entend parler de Cynthia, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que Cynthia, mon épouse, a mis sa satisfaction dans l'éternel. Elle a mis sa joie en Dieu. Et Dieu va l'élever. Elle a eu une crainte de l'éternel. Elle passait du temps dans sa parole. Et elle continue à passer du temps. Elle ne passe pas du temps devant la télévision 24 heures par jour. Je ne dis pas que la télévision c'est mauvais. Mais elle ne passait pas tout son temps, perdre son temps dans la télévision, perdre son temps à chatter sur Internet. Non. Elle passait du temps et on voit le résultat. Maintenant, Dieu est en train de l'élever. Est-ce que vous êtes là? Dieu est en train de l'élever, c'est un exemple pour nous et c'est un exemple pour vous autres également. Moi, quand je vois ça, ça me donne encore plus le goût de chercher la face de Dieu. Pas pour qu'il m'élève, ça ne sert à rien. Parce que l'élévation, c'est pour la gloire de Dieu. Lorsque Dieu a élevé Josué, c'était pour sa gloire. Donc, c'est très important d'avoir une certaine crainte de l'Éternel. Isaïe 60, verset 1. Lorsque vous avez cette crainte, remarquez qu'est-ce qui se passe. Isaïe 60, verset 1, je lis pour vous. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Peuple de Dieu, je vous dis cet après-midi, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Ta lumière arrive. Et c'est qui est la lumière présentement? C'est qui? C'est Jésus. Lorsque vous élevez Jésus, la lumière arrive. Amen. La lumière est là. Vous vivez avec la lumière. Vous êtes des lumières. Amen. Et Dieu vous élève en temps convenable. Pourquoi? Parce que sachant que Dieu vous élève, vous n'allez pas devenir orgueilleux. Vous allez rendre la gloire à l'Éternel. Philippiens 2, versets 5 à 11. Je ne vais pas le lire pour vous, mais rappelez-vous la mission de Jésus. Il fallait que Jésus s'abaisse afin qu'on ait la vie. Amen. Mais lorsqu'il s'est abaissé, oui, il y a une forme d'humilité, mais aussi également une forme de crainte. Il avait un respect pour Dieu. Malgré qu'il était lui-même Dieu, il avait une forme de respect. C'est pour nous montrer un exemple. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'il a eu ce respect, il a été jusqu'au bout. Il s'est humilié, il a été jusqu'au bout. Il a eu cette crainte. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et il a fait la volonté de Dieu. Il a dit, pas ma volonté, Seigneur. Sachant qu'il allait souffrir, il a dit, non, 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 pas ma volonté, mais la tienne. Forme de respect. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu l'a souverainement élevé. C'est mathématique. Dieu va vous élever parce qu'il sait que vous allez l'élever également. Et on vit dans une société où les chrétiens doivent se lever. Amen. On vit dans une société qui bafoue les chrétiens, qui rit des chrétiens. D'autres sociétés, on les tue. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à élever Christ, pas élever leur propre tête. Dieu cherche des hommes et des femmes, des jeunes qui vont élever Christ par leurs dons spirituels, afin que les gens puissent voir que, waouh, il y a un Dieu. Waouh, Jésus-Christ est encore là, il fait encore des miracles, il est là pour nous, il prend soin de nous. Amen, amen. On a besoin de cette crainte. Et finalement, je termine avec ceci. La crainte de Dieu attire de grandes promesses. Les promesses de qui? Les promesses de Dieu. Amen. Mais en même temps, l'absence de la crainte de Dieu repousse les bénédictions. Est-ce que vous êtes là? L'absence de la crainte de Dieu, lorsqu'on n'est pas respectueux envers l'Éternel, on n'est pas respectueux envers son Fils, la bénédiction s'en va. Ésaïe 29, verset 13, je lis pour vous. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a, voyez-vous, la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ce que Dieu cherche, c'est le cœur. Parce que vous êtes là, c'est bien beau d'élever notre voix pour Dieu, pour lui dire qu'on le respecte, qu'on l'aime. Mais visiblement, Dieu regarde au cœur. Et qu'est-ce qui fait que Josué avait une foi incommensurable? Qu'est-ce qui fait que Josué gagnait des batailles malgré l'adversité? Eh bien, c'est parce qu'il avait la crainte de l'Éternel. Et l'Éternel a regardé à son cœur. Son cœur était sincère. J'inviterai les musiciens à venir. Je vais terminer là-dessus. Donc,
on peut voir que le cœur qui est éloigné de Jésus, un cœur qui est éloigné de Dieu, un cœur qui est éloigné de sa parole, eh bien, repousse les bénédictions. Amen. Imaginez-vous si Josué faisait qu'à sa tête. Est-ce que vous pensez-vous qu'il aurait conquis Canaan? Est-ce que vous pensez qu'il aurait gagné des batailles? Je ne pense pas. Moi, à mon avis, il serait mort. Est-ce que vous êtes là? Imaginez-vous si Josué faisait qu'à sa tête. Moïse lui dit, hey, viens dans le temple d'assignation avec moi. Il dit, oh non, ça ne me tente pas. Est-ce que vous comprenez? Dieu lui donne des recommandations, il fait qu'à sa tête. Et il y a eu un roi dans la Bible qui a fait ça. Et vous savez c'est qui? Saül. Et ça a coûté sa tête. Voyez-vous? Donc lorsqu'on obéit à Dieu, lorsqu'on a un respect pour Dieu, eh bien Dieu nous élève et Dieu nous donne ses promesses. Psaume 103, verset 13-17. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Dieu a compassion de ceux qui le craignent. Dieu a compassion des enfants qui respectent Jésus. Dieu a compassion de vous parce que vous respectez Jésus. Amen. Il a compassion pour ceux qui le craignent. C'est une bonne nouvelle. Malgré nos faiblesses, il comptait envers ses enfants. Outre ses nombreuses qualités, en parlant de Josué, Josué fut un grand leader, entre autres, parce qu'il avait un respect incommensurable envers Yahweh, c'est-à-dire la crainte de Dieu. Quelques facettes de la crainte de Dieu furent l'obéissance, l'élévation, les promesses de Dieu. Si nous voulons avoir une vie victorieuse en Jésus-Christ, respectons-le pour qui il est. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Respectons Jésus pour qui il est. Et dans sa miséricorde, dans sa fidélité, Dieu, par l'entremise de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, prendra soin de nous, va nous amener à bon port, va nous amener vers lui. Amen. C'est une bonne nouvelle. Si vous croyez à cette parole, acclamez le Seigneur. Amen. Acclamez pas le prédicateur, mais acclamez le Seigneur Jésus. Cette acclamation, c'est la foi. Cette acclamation au Seigneur Jésus-Christ, c'est une forme de respect qu'on a pour Dieu. Et laissez-moi vous dire que Jésus-Christ connaît vos difficultés. Jésus-Christ connaît vos choix. Jésus-Christ connaît vos peines. Jésus-Christ connaît vos défaites. Mais Jésus-Christ reconnaît également votre victoire. Et votre victoire est toujours en Jésus-Christ. L'estime de soi, c'est en Jésus-Christ. C'est une forme de respect. L'estime de soi, c'est en Jésus-Christ, pas en nous-mêmes, mais en Jésus-Christ. Et Dieu va prendre soin de vous. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment.